Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ma cuisine. Ce matin, je vous fais cette petite vidéo pour vous présenter une recette toujours aussi simple et aussi rapide. C'est la recette donc de la brioche aux pépites de chocolat que je vais vous réaliser dans l'immanquable du mois, le moule à brioche. Donc qui est au prix de 24,95 € au lieu de 49,90 € sur tout le mois de mai. Donc surtout ne vous en privez pas parce que vraiment voilà, vous pouvez faire toujours pareil, des recettes salées, des recettes sucrées. Vous pouvez faire des glaces dedans parce que ce sont des moules qui vont aussi bien au congélateur qu'au four micro-ondes qu'au four traditionnel. Ils sont indéformables, vous voyez, vous pouvez le triturer dans tous les sens, il n'y a pas de souci, il reprend sa forme initiale. Vraiment super sympa pour le prix. Voilà, ne vous en privez pas. Donc, pour réaliser cette brioche, je vais bien sûr utiliser mon chouchou, le Speedy Chef 2. Alors, cette fois, vous remarquerez que je n'ai pas oublié l'entonnoir que j'oublie systématiquement dans la démonstration. Donc, pour celles qui ne le connaissent pas, la différence qu'il y a avec le Speedy 1, que vous avez peut-être dans vos cuisines, c'est que déjà, vous avez donc un pichet qui est donc transparent mais gradué, des deux côtés. Voilà, donc vous pouvez remplir au fur et à mesure, vous voyez ce que vous mettez. Il a une poignée ergonomique pour une bonne préhension. Vous pouvez y mettre les ustensiles pour ne pas salir votre plan de travail. Il a un bec verseur, chose que n'avait pas le Speedy 1. Il a aussi donc un entonnoir qui est gradué et qui, en position ouverte ou fermée, vous permet d'incorporer donc les liquides, je ne sais pas, de la vanille ou un petit peu d'alcool dans vos préparations, sans avoir à enlever le couvercle. Moi, aujourd'hui, je ne vais pas en avoir besoin, donc je le referme. L'autre différence, c'est pas la moindre. Vous voyez, là, je tourne vitesse 1. Ça, c'est comme le Speedy Chef 1 que vous avez dans vos cuisines. Il vous permet de monter les blancs en neige, de faire votre mayonnaise, de faire votre chantilly, sans souci. Par contre, dès qu'il fallait incorporer de la farine, du sucre, etc., pour faire des pâtes plus compactes, même des pâtes à crêpes par exemple, ben, c'était beaucoup plus difficile. Là, je mets vitesse 2 et vous voyez, nickel. Vous allez de toute façon le voir avec ma préparation. La différence entre les deux vitesses, c'est flagrant. Et là, même vos enfants peuvent le faire, donc c'est peut-être aussi sympa de pouvoir pâtisser avec ses enfants. La dernière chose, quand vous vouliez, donc sur le Speedy 1, quand vous tourniez à l'envers, vous démontiez le couvercle. Là, pour le démonter, il faut laisser le couvercle sur le bol, tourner un peu comme ça, et vous voyez, vous le démontez. Donc après, tout se démonte bien évidemment, et tout passe au lave-vaisselle, sauf le petit joint en silicone que là, il vaut mieux enlever pour donc le passer au lave-vaisselle sans l'abîmer. Donc vous le remontez facilement. Il faut toujours entendre. Voilà, non, vous voyez, je mens. Là, voilà, là il est bien calé. Et donc vous voyez que vous pouvez tourner dans l'autre sens sans aucun souci. C'est-à-dire que vous soyez droitière ou gauchère, il n'y a pas de problème. Vous pouvez tourner dans tous les sens, il ne se démonte pas. Voilà, donc honnêtement, c'est vraiment un produit fantastique et qui a vraiment évolué par rapport au 1. Bon, moi je me sers toujours du 1 beaucoup moins souvent, mais quand celui-ci est pris par une préparation et que je veux faire par exemple une chantilly, ben, je prends vite mon Speedy 1 et je refais une chantilly sans problème. Donc aujourd'hui, pas de chantilly. Pour réaliser cette brioche, il nous faut 250 g de farine. Donc on va d'abord... Donc, pour réaliser ma recette donc, de la brioche, il me faut 3 œufs pour commencer. Donc comme d'habitude, on passe les œufs séparément pour n'avoir aucune surprise. Voilà mes 3 œufs. À ces œufs, je vais venir rajouter 200 ml de crème liquide. Donc, que j'ai déjà préparé dans mes cuillères mesure qui ne sont malheureusement plus en vente dans le nouveau catalogue. Et j'espère que vous les avez chez vous. Voilà, ça c'est une première chose. Donc là, on va venir donc mélanger. Donc, j'ai oublié de vous dire que vous voyez, vous avez deux petits ergots ici en fait.
pour ne pas vous tromper, il faut les enclencher donc dans la poignée. Et vous voyez, là, il est bien calé. Donc, on va se mettre en position 1, comme le speedy 1. Voilà, là. Ça fait beaucoup de bruit, hein, mais bon. C'est quand même bien pratique. Voilà, une fois qu'on a mélangé, alors on secoue un petit peu dans les deux sens pour faire tomber la préparation et pour ne pas en perdre une miette. Donc, je le pose à côté. Je vais venir maintenant incorporer 250 g de farine. C'est là que ça va se compliquer si vous avez que le speedy. Hein. Alors. Donc 250 g de farine. Je vais rajouter aussi ma levure. Donc un sachet de levure. Et du sucre. Alors la recette dit 100 g de sucre, moi j'en mets toujours un peu moins, donc là j'en mets 80 g, ce qui est déjà pas mal. Et donc là, toujours pareil, j'enclenche. J'en ai fait tomber déjà un petit peu à côté. Et là, donc vitesse 1, vous voyez, je tourne, mais c'est quand même compliqué. Vitesse 2. Voilà. C'est quand même beaucoup plus facile. Et ça, avec le speedy 1, vous n'y arrivez pas. Alors, je fais tomber un petit peu. Et je vais finir donc par rajouter mes pépites de chocolat. Et là, je rajoute 225 g de pépites. Et toujours pareil, on appuie et on mélange. Vous voyez là, vous voyez descendre les pépites, donc ça veut dire quand même que ça se mélange relativement bien. Là, ben, il ne me reste plus qu'à le mettre dans mon moule à brioche. Et vous voyez, c'est vrai que ce qu'il y a de bien, c'est que vous ne salissez en fait que deux produits, le speedy et le moule. Voilà. Et donc, un conseil aussi, quand vous allez vouloir nettoyer votre speedy, vous ne démontez pas d'abord le couvercle, vous le laissez comme ça. Vous le remplissez d'eau, une fois que vous avez vidé bien évidemment, et vous tournez les fouets. Ça va déjà enlever pas mal de pâte sur les fouets. Voilà, ça c'était le petit conseil du jour. Donc là, je vais prendre mon moule et je vais de suite le mettre au four après pendant 40 minutes. Donc il me suffit juste maintenant d'enlever le surplus de pâte sur les fouets, de mettre ma préparation dans le moule et de la mettre donc, de mettre le moule 40 minutes dans le four préchauffé, à 200 degrés. Je suis en train de réfléchir en même temps. Alors là, je légalise un petit peu. Et pour légaliser, il suffit. Alors, pas de faire ça, voilà. Pas de taper comme une folle, mais de taper un petit peu
pour bien la tasser. Et vous voyez. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est essuyer. Alors là, j'ai pas de sopalin, mais c'est essuyer un petit peu le tour, si on a mis de la pâte comme moi, pour éviter, si vous voulez, que ça cuise sur le moule et que ça laisse après des traces. Mais enfin, bon, ça c'est... Voilà. À peu près. Et donc là, je vais donc l'enfourner, je vous ai dit, pendant 40 minutes, donc à 200 degrés. Et je vous dis à tout à l'heure pour le résultat.